Commence en tailleur, pied droit devant. Prenez quelques secondes pour vous grandir, pour vous auto-grandir. Étirez la colonne vertébrale. Rentrez légèrement le menton pour allonger la nuque. Joël, voilà, très bien. C'est très bien, t'as corrigé. Soulevez la poitrine. Ceux qui sont à l'aise, on peut se mettre en demi-lotus si vous avez l'habitude. Respirez calmement. Et on va s'incliner vers l'avant. Placez vos mains vers la droite. Essayez d'amener le bout du nez à l'extérieur du genou droit, dans la direction, hein. Et normalement, on sent l'étirement plus fort dans la hanche gauche et dans le bas du dos à gauche, au niveau du carré des lombes. Ne forcez pas. Laissez la tête pendre. Essayez de vous détendre. Et trouver la stabilité et la détente dans toutes les postures. D'ailleurs, la signification de asana en sanskrit. Calme et stable. Posture calme et stable. Vers la gauche. Change. Change de jambe. Changez le croisement des jambes. Donc, vous aviez le pied droit devant. Mettez le pied gauche. Le dos droit. Le regard vers le bas ou les yeux fermés. Mais même si les yeux sont fermés, le regard est vers le bas. Vers le bout du nez, en fait. Nasagrail. Vers l'avant. Sur le ras.
Installe-toi où tu veux. T'étais inscrite 2 fois au cours, tu sais, c'est une erreur? Ok. Vers la gauche. À la droite. Ok. Paschimottanasana, la pose de la pince, vous tendez les jambes. Vous attrapez le pied avec une sangle avec vos mains. Et vous laissez fondre sur vos jambes. Et la jambe droite. Paschimottanasana. Pardon, Janu Shirshasana. Que vous parlez tous sanskrit, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Tête d'aiguille. Hop. Donc vous mettez la cheville au-dessus du genou, juste au-dessus du genou, pas trop bas. Voilà, Catherine. Super.
Essaye de se rapprocher de son pied. Essaye de redresser la colonne. Qu'est-ce que ça tire dans la fesse droite? Demi-lotus. Donc, si vous ne pouvez pas faire de demi-lotus, vous vous mettez en genou, Shirshasana à nouveau. On attrape ou pas le pied. Vous pouvez passer une sangle autour du pied, autour des orteils. Baya, si t'attrapes pas, t'as pris. Non, alors c'est Sovana. T'as pas pris de sangle? On te qui est pas au bon endroit là. Qui m'a dit? C'est toi. Yes. Alors, ça. Du coup, il faut que tu attrapes ce pied avec la sangle. Ouais. Ok, relâche. Secouez les genoux si vous avez besoin. On refait tout de l'autre côté. On commence avec la pince. Et la jambe gauche. Attrapez le pied droit. Tête à genoux. Tête d'aiguille. C'est la préparation du demi-lotus. Ah, Elsa, t'as fait aux jambes tout à l'heure? Ok. Sinon, je pense que je l'aurais vu, mais demi-lotus, sans forcer, hein, surtout. Les genoux, ils n'aiment pas trop ça.
essaye d'attraper le bord externe de ton pied en dessous du petit orteil. Vas-y, vas-y, comme tu faisais là, mais juste attrape et essaye de tirer le bord externe vers toi et de pousser le gros orteil vers l'avant avec ton pouce. Pareil, Béné. Le pouce, regardez les filles, vous mettez le pouce sur le gros orteil. Ouais, alors pas tant que ça, tu vois. Faut toujours avoir cette position de pied là. Comme si on avait le sol en dessous là. Ouais. Et après même, on essaye d'écarter les orteils. Ok, allez, Baddha Konasana. Essayez de venir vous asseoir sur vos talons. Ah tiens, tout le monde a une brique? Vous vous asseyez sur une brique derrière vos fesses. Quoi, sinon, hein. Ou sinon, vous prêtez un voisin vous prête une brique, Carole. C'est intéressant de le faire comme ça. Donc, on essaye à nouveau de s'asseoir sur son pied, d'accord? S'asseoir sur ses talons. Et on met vraiment la brique juste derrière les talons. C'est comme si on était assis sur nos talons, là. Et on peut pousser les genoux vers le bas. Parce que ça, c'est la version facile de Baddha Konasana. Vous avez déjà vu les pieds comme ça, là? Ouais. Donc ça, c'est une préparation. Moi, par exemple, ça me tire dans les chevilles, là. C'est mes pieds qui tirent. Toi aussi, Carole. Ouais, ouais. Du coup, on travaille une souplesse de cheville qu'on n'a pas forcément autrement. Et on allonge les jambes. Vous pouvez enlever la brique ou la garder, hein, si vous manquez de souplesse, ça aide. Je suis relever les fesses. Ça permet de s'incliner un peu plus vers l'avant. Ne forcez pas, allez là où votre corps vous permet d'aller. Vous pouvez très bien rester ici. Si, déjà, ouais, Sovana, par exemple, tu peux très bien garder les mains derrière les fesses. Si vous êtes beaucoup comme ça, avec les hanches vers l'arrière, la première chose qu'il va falloir faire, c'est essayer de redresser le bassin. Donc déjà, si ici, ça tire beaucoup, c'est parfait, hein, il n'y a pas besoin de chercher plus. Mhm. Encore une minute. Pigeon. Jambe droite devant, jambe gauche derrière. Et vous faites rouler l'ange gauche vers le talon droit. Sur les coudes, carrément allongé avec le front par terre. «
Passer le bras gauche sous l'aisselle droite. Ceux qui peuvent. Ça va peut-être pas être possible pour tout le monde. Ouais, si c'est trop désagréable, tu gardes les deux bras devant, hein. En fait, la torsion, là, elle est censée accentuer l'étirement dans la fesse droite. Si ça fait rien du tout, restez dans la position précédente. Ceux qui sont encore plus à l'aise, on peut mettre les mains de s'assonner, là. On peut essayer d'aller un peu plus loin en pressant le sol, en essayant d'aller regarder le plafond. Okay. Talon fesse. Donc on peut glisser une brique. La fesse avant, ça aide. J'y mets une brique sous ta fesse avant, hein, Catherine. On peut essayer de mettre les orteils dans le coude, la main vers le haut, et d'attraper le bout des doigts dans le dos, derrière la tête. Et on s'incline. Gardez le pied dans la main. Et sur les mains, orteils dans le sol derrière. Et vous amenez le pied en avant. Posez le genou. Lâchez les orteils derrière. Pressez le genou vers l'intérieur. On peut soit avoir les deux mains de chaque côté, ça tient le genou à l'intérieur, ça l'évite de partir en fait, hein, vous voyez. Soit je le tiens avec mon épaule, avec mon bras, soit je mets carrément la main dessus et je le presse vers l'intérieur. Je fais ça bien avec le bras. Essayez de descendre le bassin. Vous sentez l'étirement normalement au niveau du psoas. Ici. Devant la hanche gauche. Et du coup, Joël, il faudrait que tu sois plus en avant. Oui. Étire un peu plus le psoas. C'est l'ouverture de la hanche arrière qu'on va rechercher. Ok, posez la main. Essayez d'attraper le pied avec la main droite. Donc là, on laisse peut-être un peu le volume s'ouvrir. On va ramener le talon à la fesse. Reste pas trop avec la jambe fléchie sans l'attraper, Sovana, sinon ça fait une crampe. Alors, tu mets la sangle, sinon tu mets la sangle, ou tu vas chercher le pied avec l'autre main. C'est vraiment pas possible. Elsa, essaye d'avancer ton bassin. Descends, 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 descends. Ah oui, encore, encore, encore. Quitte à éloigner ton pied de ta fesse. Ah bah voilà. Oui, très bien, Sovana. Ça n'a pas sonné là. Ah.
On change de main. C'est plus dur avec cette main-là, normalement. Donc, vous attrapez le pied par l'intérieur, si c'est possible. Sinon, tu sangles. Tu mets la sangle. C'est juste parce que tu te recules trop. Il ne faut pas se reculer pour attraper le pied. Si vous venez, regardez, ça fait mal au genou parce que vous vous mettez comme ça. Et là, je suis complètement sur ma rotule. Il faut absolument rester sur la chair, sur le muscle, le quadriceps. D'accord? Maintenant, vous êtes là, vous essayez. Ouais, comme ça, exactement. Vous essayez de rapprocher le talon de la fesse et de le mettre à l'extérieur de la fesse. Fais une boucle, du coup. Marie. Ouais. Après, on peut même attraper avec les deux mains et venir mettre le pied sur la tête. Ok, relâchez, reculez les hanches, pied flex. Je vais mettre des briques sous les mains si vous avez besoin. On essaye de lever la tête, on creuse le dos. Reculez la hanche gauche, la hanche droite, pardon. Recule, recule. C'est trop en avant, Béné. Recule, recule les hanches complètement. Pareil, Catherine, vous êtes trop en avant. Reculez les hanches. Non, pareil. Vous êtes déjà en écart. Moi, je veux pas qu'on soit en écart, je veux qu'on soit en demi-grand écart. Donc, le demi-grand écart, c'est ça. C'est les hanches au-dessus du genou, voire un peu en arrière. Et je vais chercher que l'étirement ici. On essaie de reculer la hanche gauche au maximum. La hanche droite, pardon. Oh là là. Et maintenant, on glisse en grand écart. Vous vous arrêtez là où votre corps vous permet d'aller. On essaie toujours de rentrer la hanche droite. On peut mettre des briques sous la cuisse avant, hein, sous la fesse avant, si jamais, au lieu de rester en appui sur sur les mains. Une, deux briques dans la hauteur. Ouais. Ok, relâchez. Pose de l'enfant. Laissez les genoux s'écarter un petit peu pour laisser la poitrine et le ventre passer entre vos jambes et vos cuisses. Enfin, vos cuisses surtout. Les bras devant, les bras derrière, c'est comme vous voulez. Sur une contre-posture, on va chercher la fermeture des hanches et le relâchement du dos. Jambe gauche devant, pigeon. On refait tout de l'autre côté. Catherine, pour que ça tire plus, j'essaye d'amener mon pied un peu plus en avant et un peu plus vers le centre de ma poitrine. Ouais.
Passe le bras gauche, le bras droit sur l'aisselle gauche. Bras droit, bras droit. Je vais essayer d'aller plus loin. Ah bah ça a sonné. Ok, talons fesses. On s'incline. Lézard. Hmm. Demi-grand écart. Creusez le bas du dos. Levez la tête, levez la poitrine, attends Laura. Reculez, recule les hanches. Recule, recule, recule. Encore, encore, encore. Voilà, super. Maintenant, mets ton pied flex et ramène les orteils vers le visage. Oui, super. Ok, si vous êtes à l'aise, vous pouvez descendre plus. Vous pouvez même attraper les orteils et essayer de tirer encore plus le pied vers soi. Et
Et on descend en grand écart. Donc là, si vous voulez vous aider d'une brique, mettez la brique sous la fesse avant. On peut mettre une, ou deux briques, ou trois briques. On peut les superposer, on peut la mettre dans l'autre sens. Ouais, il faudrait que tu la mettes dans l'autre sens. Ouais, pas très bien. Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là qu'on met. Mais bon, après, si t'es bien comme ça. Et sur le dos, genou de poitrine. Ah, mais non, j'ai oublié le talon de fesse. Ah là 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 là. J'ai oublié celui-là. Personne me l'a dit, hein? Hein? T'étais contente, ouais. Bah, t'étais pas la seule, apparemment. L'autre jambe, Elsa. Donc, jambe gauche devant. On attrape avec la main. Jambe gauche devant. Et mais toi, Laura, t'es de l'autre côté par rapport à tout le monde. Alors là, je peux pas trop. Pas que tu fais comme moi depuis le début. Moi, je suis à l'inverse de tout le monde. Donc, en premier, on attrape avec la main opposée. Bah, c'est pas grave, de toute façon. Et maintenant, on essaye de changer de main. Mais c'est pas grave. En fait, c'est plus dur de ce côté-là, normalement. Oh. Allez, Joël, essaye d'avancer ton bassin maintenant. Et t'as bien. Quitte à laisser ton pied s'éloigner de ta fesse. Ouais. Ok. Ah, sur le dos. Allez, allongez-vous sur le dos, et ramenez les genoux à la poitrine et pressez les genoux à la poitrine. Ouh. On a les hanches toutes ouvertes. Vous pouvez faire des petites bascules de droite à gauche, mais tout petit, hein, tout léger. Ramasser un peu le bas du dos. Puis vous allongez les jambes. Et vous venez en Shavasana. Fermez les yeux. Trouvez une position confortable. Si vous fondre dans le sol, abandonnez-vous. Lâchez prise et juste observez. Observez l'état de votre corps, quelles sensations, quelles émotions vous traversent.
Observez l'ouverture dans vos hanches. Parce que là, on a quasiment fait que des ouvertures de hanches. Donc, notez, observez la liberté que vous avez créée dans vos hanches. Observez votre respiration à présent. Le va-et-vient de l'air dans votre nez. La différence de température entre l'air inspiré et l'air expiré. Le mouvement de votre ventre en harmonie avec votre respiration. Laissez faire. Ne contrôlez pas. Observez. À chaque fois que vous expirez, votre corps se relâche un peu plus. Vous fondez un peu plus dans le sol. Comme si en quelques secondes, vous étiez passé d'un état solide à un état liquide. Vous dégoulinez littéralement vers le sol, comme une flaque d'eau. À chaque expiration, vous vous étalez un peu plus sur votre tapis. À moins que vous soyez en train de vous enfoncer dans le sol. Vous ne faites plus qu'un avec la terre. D'ailleurs, les contours de votre corps sont devenus flous. Vous pouvez commencer à vous réveiller à votre rythme, tranquillement. Commencez d'abord par remuer les extrémités, les doigts, les orteils, puis les pieds, les mains, les bras, les jambes. Vous pouvez rouler sur un côté du corps en position fétale avant de venir vous asseoir. On va chanter 3 ohms tous ensemble.
Prenez le temps de ressentir les vibrations à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Ressentir le silence, le calme, la paix. Et une dernière fois, un signe de gratitude envers vous-même pour avoir suivi ce cours jusqu'au bout, pour avoir eu le courage de venir. Inclinez-vous. Namasté. Merci beaucoup. Eh bien, bon week-end.